Vous êtes en pleine rupture amoureuse ou vous êtes en train de le vivre ou alors vous n'arrivez pas à en sortir. Que faire? Alors, je vais vous donner des petits conseils en tant que voyante, médium, clairaudiente, etc. J'ai toujours les mêmes choses qui reviennent et donc j'ai quand même une certaine expérience avec mes cartes du tarot. J'arrive à donner pas mal de conseils qui résonnent en la personne et là je vais vous donner un peu les fruits de mon expérience. Alors, déjà, rupture amoureuse. Pesez le pour, le contre. J'ai pris des petites notes pour ne rien oublier. Pesez le pour, le contre sur une échelle de 1 à 10. Comment suis-je ou comment étais-je heureuse avec mon compagnon, ma compagne. Voilà, soyez vrai. Notez vraiment tout de suite, là, sans réfléchir, spontanément, sur un papier crayon. Faites une pause si vous voulez. Comment, sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que j'étais heureuse? Ok. Vraiment l'écrire, ça c'est important. Notez ce qui va pas, ce qui n'allait pas. Et est-ce qu'il est prêt à changer, hein, dans le cas d'un retour éventuel? Est-ce qu'il est prêt à changer? Est-ce que vous êtes prête à changer? Est-ce que dans votre relation, vous avez eu pas mal, des fois, enfin déjà plusieurs ruptures, une ou deux, voilà. C'est pas normal d'avoir une ou deux ruptures, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, on n'arrive pas à se détacher l'un de l'autre, mais on n'arrive pas à régler le conflit. Quand ça ne va pas non plus, il faut dire je souhaiterais davantage d'écoute, je souhaiterais que tu m'aides à la maison, plutôt que tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu qui est accusateur et qui n'est pas facile à entendre. Alors, c'est important aussi de bien communiquer, bien échanger, dire les choses, dire ce qui ne va pas. Voilà, l'autre ne peut pas toujours savoir ce qui ne va pas. Pour que ça fonctionne, il faut une certaine fluidité dans les rapports, donc de l'écoute, de la communication, ne pas s'énerver. Quand on s'énerve, on dit stop, on en parlera plus tard. Et pour que ça fonctionne, il faut que, alors dans le cas d'un retour de l'ex, si on pense à son ex, dans le cas d'un retour, déjà il faut dialoguer, pas attendre qu'il revienne, il faut dire les choses. Il faut que chacun dans le dialogue puisse dire oui je suis prêt à changer et moi aussi oui je suis prêt à changer. Il faut que les deux soient prêts à changer. Mais le problème c'est que le problème que vous aviez à l'époque quand vous étiez ensemble, le problème qu'il y avait, il va pas se régler comme ça. C'est pour ça qu'il faut que les deux changent vraiment. Et entre-temps, il s'est passé des choses. Il y a peut-être eu d'autres rencontres de part et d'autre. Donc, recoller les morceaux. Après une rupture, revivre avec un ex, c'est vraiment compliqué. Je veux pas vous décourager, mais il y a vraiment des choses qui doivent se mettre en place. Il faut accepter que l'autre ait eu d'autres aventures, peut-être. Il y a vraiment plein de choses à mettre en place et à accepter. Moi, ça me paraît difficile. Il faut vraiment surtout que tout le monde soit prêt à changer, ce qui est rare. Et sachez que votre histoire d'hier, ce sera pas la même qu'aujourd'hui. Ce que vous avez vécu hier, aujourd'hui, ce sera différent. Il y a d'autres paramètres. Et le problème qui est toujours là, il va falloir le régler. Il faut bien penser, quand vous pensez à votre ex, à ce qui n'allait pas. Il faut pas l'oublier et surtout ne vous tournez pas vers votre ex parce qu'il n'y a personne. Et n'oubliez pas ce qui n'allait pas. Vous allez penser qu'au bon moment. N'oubliez pas ce qui n'allait pas. C'est très important ce que je vous dis. Donc ne vous repliez pas vers le passé parce qu'il n'y a personne à l'horizon. Non, non. Il faut aller de l'avant. Il faut du neuf. Il faut être capable de tourner la page. Tant que vous ne serez pas capable de tourner la page, vous ne rencontrerez pas la bonne personne. Il faut vraiment tourner la page. C'est important. Dans le tarot, d'ailleurs, la carte qui montre qu'on a vraiment tourné la page, c'est l'arcane sans nom. Je vous la montre. Voilà, celle-ci montre que vraiment on a tourné la page. Hop, on est prêt à redémarrer sur de nouvelles bases. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, il faut évidemment avoir eu des explications, des échanges. Et alors, aujourd'hui, donc là je sors du contexte de l'ex. Demandez-vous au fond de moi, est-ce que cette personne, si vous êtes dans les conflits, demandez-vous au fond de moi, cette personne est-elle bonne pour moi? Bon, si vous vous posez la question, déjà c'est que vous avez des doutes. Bon, normalement on le sait. C'est pareil, si vous vous dites, est-ce que je l'aime? C'est pas normal, moi ça m'est arrivé, si je me pose la question, est-ce que je l'aime? Il y a des gros doutes. Normalement on le sait, on se pose pas la question. Ok, maintenant pour avoir des réponses. Vous tout seul, ce que vous pouvez faire le soir avant d'aller dormir, vous demandez à vos guides, à qui vous voulez, à une mamie décédée que vous aimez bien, qui vous voulez, demandez à vos guides, vous posez une question clairement et vous aurez une réponse dans les rêves sous forme de symbole, très certainement. Donc soyez attentifs au réveil, prenez un papier crayon, notez ce que vous avez tout de suite au réveil. Vous posez la question, est-ce que cette personne est la bonne pour moi? Ou est-ce que cette personne revient? Ou est-ce que si elle revient, ça fonctionne? Si on se remet ensemble, est-ce que ça fonctionne? Vous posez une question comme ça et vous devrez avoir une réponse le matin ou un jour
un matin, de ces matins, vous allez avoir une réponse sous forme de symbole. Dans la journée, autre truc, vous pouvez demander à vos guides. Pareil, vous posez votre question, il faut qu'elle soit claire. Par exemple, si c'est toujours la même question, si cette personne est bonne pour moi, eh bien, demandez à vos guides de vous envoyer, par exemple, une plume qui tombe du ciel dans les 3 jours. Ou de trouver une pièce de 2 €, là, par terre, à un moment donné, dans la rue. Clac, comme ça, dans les 3 jours, hein, pas à la Saint-Glinglin. Demandez ça et vous aurez une réponse. Voilà, posez votre question et si c'est le cas, je veux voir ça. Si je dois prendre ce job, montrez-moi que c'est ok, montrez-moi, je sais pas moi, un ange rose, voilà, dans les 3 jours, que je vois un ange rose. Ça peut être sous forme de publicité ou dans un livre, voilà. Repensez-y et observez. Voilà, et sinon, écoutez, moi j'ai aussi mon tarot, hein, c'est pareil, donc j'utilise ces méthodes-là et j'utilise aussi mon tarot. On pose une question, par exemple, tiens, voilà, c'est pas pour vous, hein, mais vous pouvez poser la question, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Donc vous pouvez utiliser les oracles, le tarot, je vous rappelle que je vends une formation sur le tarot, le G et le Béline. Est-ce que cette personne est bonne pour moi? On a la force, par exemple, c'est fictif, hein. Eh bien, la force indique que c'est quelqu'un qui domine, qui veut maîtriser la situation, qui a un certain charisme, qui peut vous plaire, oui. Et quel est le conseil dans la relation? On pose la question qu'on veut, par exemple. Quel est le conseil dans la relation? Eh bien, on a le diable qui dit il faut être passionné. Le diable implique plein de choses, mais il faut être passionné. On parle aussi de sexualité. Voilà, de vraiment montrer toutes ces grandes passions qu'on a en soi. Là, on est sur une carte conseil. Voilà, on a 2 cartes fortes, hein, la force et voilà. Donc vous avez des trucs. Si ça vous intéresse de développer la voyance, l'intuition, parce que ça développe son intuition avec les cartes, mon numéro de téléphone s'affiche, soit pour une consultation, vous m'appelez, ou soit pour apprendre. Voilà, sinon vous avez mon site www.voyancekarine.fr. J'espère que ça vous a donné des indications. Je pense que oui, avec l'expérience que j'ai, pas mal de petites choses qui résonnent tout le temps en moi. Et je vous dis à très bientôt.